Charles-Éric Blais-Poulain et Marissa Groguet, La Presse. La pandémie a eu un impact dévastateur sur les gens qui vivent des arts du spectacle. La fermeture des théâtres et des salles de concert pendant 2 ans les a privés de leurs revenus et de leur communauté. Isolés et sans emploi, nombre d'entre eux ont lutté contre la dépression. Certains ont succombé. Dans leur documentaire pour la presse, Charles-Éric Blais-Poulain et Marissa Groguet ont étudié les effets de la pandémie sur un groupe de personnes dont on parle peu dans les reportages artistiques, soit les techniciens qui s'occupent dans les coulisses de l'éclairage, du son, des décors et de bien autre chose encore. Dans leur reportage approfondi, Charles-Éric Blais-Poulain et Marissa Groguet ont souligné la précarité des conditions de travail de ces techniciens et les facteurs qui ont poussé un trop grand nombre d'entre eux au suicide pendant la pandémie. Susan Krasinski Robertson, Globe and Mail. In her farewell to Karen Kane, the Globe and Mail's Susan Krasinski Robertson pulls readers deep inside the magical world of ballet at a transitional moment for both Kane and the National Ballet of Canada. During her 50-year career, Kane was not only its prima ballerina, but in later years its artistic director, champion, and fundraiser. Kane's last project before retiring was a modern interpretation of Swan Lake. Krasinski Robertson's story, accompanied by intimate photos and videos, speaks to the training, artistry, and imagination that go into helping dancers bring a unique vision to life. Judges said, Krasinski Robertson helps us appreciate the achievements of one of Canada's most remarkable stars as she leaves the stage. Eva Wozni, Winnipeg Free Press. Art is inherently personal. It can tell a story, conjure emotions, and deliver powerful messages. When broaching issues like reconciliation with Indigenous peoples, as we learn in this piece by Eva Wozni of the Winnipeg Free Press, art can also shine a light on dark shadows while seeking to uplift and heal. In her in-depth profile of Anishinaabe visual artist Jordan Stranger, Wozni tells the story of a rising star who uses his platform to empower and educate others with evocative artwork. She also takes a critical look at the business of reconciliation and how companies can work with Indigenous creators in a meaningful way. Judges called her story timely, personal, and poignant. The award goes to Les lauréats sont Charles-Éric Blais-Poulain et Marissa Groguet de La Presse. Hi, thank you so much. Oh my God. This is an honor. We didn't think we would get this one, but we're so happy. Je vais continuer en français pour remercier d'abord nos patrons. Merci à François, merci à Jean-François aussi. Merci à Frédéric et à Jean qui ne sont pas là en ce moment, mais qui nous ont beaucoup aidés à pousser cette histoire et à la rendre concrète. On en parlait juste récemment, c'est une histoire qui nous a beaucoup touchés. On a travaillé dessus et on a senti l'impact sur nous. Et je pense que ça veut beaucoup en dire sur à quel point les gens qui nous ont parlé ont eu le courage de s'adresser à nous, de parler de leurs histoires, de se remémorer des choses difficiles pour pouvoir mettre en avant ce sujet-là qu'on a trouvé important et qu'on a voulu partager. Donc, merci. It's such a great honor. Thank you so much, Charles. Merci beaucoup. Bravo aux finalistes. Merci aussi, je viens un peu de là, merci aux putreurs, aux réviseurs et à ceux qui travaillent dans l'ombre, les graphistes aussi qui ont travaillé sur l'histoire. Ça embellit nos reportages et merci beaucoup. Et bravo aux finalistes.